감기 도전에 다와 담제 밤배지를 담배춘에 된제 고담대라 자제로 근데 저도 너무 진이제 되는 거는 돌아본 거잖아요. 이제 되는 뭐 간다는데 되면 넘어가면 인도에 전주 선배도 제선제는 염대라 자제로 야. 자. 다리 가다케니 맹에 데리고 싸워 리리 싸워든 relationships. 가다케니 맹에 데리고 리리 싸워든 relationships. 폴라면 지다 미카시지래요. 고라디가는. Apparemment, il y a quelques nouvelles apparitions aujourd'hui parmi vous. Nouveaux venus, disons. Ah, et c'est une bonne idée que vous ayez eue de venir passer le week-end ici, en fait. Là, voilà, je tiens à dire, voilà, quand je souligne l'arrivée de nouvelles personnes, ce n'est pas pour souligner le fait que vous n'étiez pas là hier, mais pour me réjouir, attention qu'il n'y ait pas de malentendu, mais pour me réjouir que vous ayez voilà, décidé de venir passer le week-end ici. Voilà. Pekao Jones. Je suis très contente. Être là, Laura, vous êtes là. Je suis très content. Contente, là, nous disons. Voilà. Je suis un homme. Donc, c'est difficile, hein? Non. Pour moi, contente, c'est Oui. C'est un peu juste. Bon, l'accord de l'adjectif, c'est pas évident, d'accord. On peut dire ça. Masculin, féminin, c'est tout. C'est compliqué. Hein. Compliqué, changé. Ouais, Mais ça va, petit à petit. Japon. Japon. Ouais. Maintenant, pas mal de discuter. Discute. Je peux. Avec les gens. C'est bien. Je suis très content aussi. Parce que je peux parler. Je peux parler directement. Début, tout le temps, j'ai besoin de traduire. Quelqu'un me traduit. Maintenant, Chantal, au revoir. C'est fini. Elle est partie. Je n'ai pas besoin encore. 되네 다 다래. 야. 다들 당연히도 해야 되니 주시고 그랬어. On parle de Dharma tout le temps. On parle de Dharma. Je parle de Dharma. Vous écoutez Dharma pour le bien de tous les êtres. N'est-ce pas? Je pense, oui. De m'écouter, essayer pour le bien de tous les êtres. Pas très difficile. Seulement, dans la peine, je de deux choses. Pour le bien de tous les êtres, je vais calorer. Dans la peine, je de deux choses. Pas, je vais venir Bouddha. C'est mot, mais pas très fort.
pas assez. Encore. Essayez. Aussi, vous devez essayer. Sinon, ça ne va pas. Ça va pas. Toujours, on dit pour le bien de tous les, pour le bien de tête, pour le bien de tous les êtres. On pratique, on pratique dehors pour le bien de soi. Soi-même, soi-même. Pour le bien de soi-même. Toujours, dedans, il y a une traite dure. Soi, moi. C'est terrible. Ouais. Essayez de diminuer. Sinon, ça ne va pas. C'est mouche. Pour ça, on parle. Pour diminuer. Écoutez, je parle. Je vais essayer de parler avec Semba, Chenya. Me souvenir de ça. Rappeler. Pour rappeler. Pour m'a rappeler. Oui, pour mon souvenir. Pas assez encore. C'est bien, quand je parle, je pense quelque chose. Je réfléchis. Après, je me rappelle. Grâce à vous. 저랑도 얘네 니나 삼당쇼스로. 말을 너 받아들여 어디. À vous de faire pareil. Voilà. À vous de faire pareil. Pareil. Pas très bien pour nous. Pareil. Ça va, si vous comprenez. Si on comprenait, ça va. T'as dit, hein, vous comprenez. Ouais. Je comprends, vous comprenez. Tu là, non? Tu comprends. Tu comprends. Pas très compliqué. Ok, d'accord. Ok. 다들 나네 대인들과는 당가란도 최셰샤바데 남셰 준데네 셈라샤네 니냠len 게야데 케침버레스로 셰베투 지고마이 봐. Donc c'est important de se souvenir. C'est important de se souvenir de la raison d'être en fait du Dharma, la raison pour laquelle le Dharma est exposé, la raison pour laquelle nous écoutons ce Dharma. C'est important de toujours se rappeler ça à l'esprit, de ne pas l'oublier en fait. Voilà. Ça n'est pas des automatismes. Il faut à tout prix se servir de cet outil, cet instrument qu'est le Dharma pour se rendre son esprit plus heureux, pour se sentir plus heureux. Ça, c'est indispensable. Parce que si, au fur et à mesure qu'on se sert, qu'on a recours au Dharma, notre esprit devient de plus en plus étriqué, finalement, de plus en plus frustré ou tendu ou resserré, on passe à côté. 랑게지지 녀모 마트와체 녀모 뒤약 탑시마당제 나제 콘돌로서 마 뒤약 탑시마당제 신센 장가치 가지고 와서 니기주인 거랬어.
Et cette sensation, justement, en tout cas cette expérience, qui fait que l'on peut se sentir plus tendu, plus frustré, plus replié finalement sur nous-mêmes, vient du fait que ce dharma, nous ne l'utilisons pas alors pour dompter, justement, avoir raison de nos propres perturbations, mais au contraire, c'est finalement pour continuer à les alimenter, au lieu de les déloger, les alimenter, à alimenter notre orgueil, notre jalousie, en n'ayant de cesse finalement de regarder à l'extérieur et de scruter et de pointer les défauts des autres. Aussi, la première chose, enfin la chose qu'il faut réellement avoir comme objectif continu, c'est de chercher à nous en prendre à nos propres perturbations, en fait. Et notamment donc de chercher à réduire l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis de nous-mêmes. Puisque le but finalement que l'on vise, c'est de développer notre esprit, de développer dans notre esprit sa dimension altruiste finalement, de l'amener à considérer et à apprécier les êtres, les autres et les tenir en haute estime. Ça c'est l'objectif finalement final que l'on se propose dans l'absolu. Donc pour arriver à faire cela, il est évident que d'abord il faut diminuer toute l'importance que l'on s'accorde à nous-mêmes et l'attachement finalement que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Aussi, faisons nôtre cette phrase de Geshe Chikawa qui nous dit ne blâme qu'une seule chose, sous-entendu cette importance si cruciale que tu t'accordes à toi-même en fait. Et il nous faut constamment revenir à ça. Ça c'est très important. C'est pas une mince affaire de s'en prendre à justement cette attention si particulière que l'on se porte à nous-mêmes, cet intérêt, cette importance si excessive que l'on s'accorde à nous-mêmes. C'est pas une mince affaire de toucher ça, et pourtant c'est un passage obligé, finalement, une condition sine qua non. Oh, yeah. Alors en particulier dans le contexte de cet enseignement, où le propos de cet enseignement est de nous amener à développer l'esprit d'éveil, à développer bodhicitta, il est ici essentiel, c'est en quelque sorte le point de départ en fait, que de chercher à reconnaître et à nous en prendre justement à cette considération démesurée, finalement cette importance démesurée que nous accordons à nous-mêmes. Parce que c'est la condition pour arriver à actualiser, finalement, enfin développer l'esprit d'éveil. Et l'esprit d'éveil, donc en l'occurrence, dans sa forme relative, c'est ce dont on a parlé déjà précédemment. Et on a vu que donc, quand on parle de l'esprit d'éveil, on l'envisage sous deux angles. L'esprit d'éveil sous sa forme relative et l'esprit d'éveil ultime, donc, dont on a également donc, parlé les 2 ou 3 jours précédents. Le dharma, donc tous ces enseignements-là, que l'on s'en serve pour développer, afin de développer des états d'esprit, enfin la noblesse du cœur, c'est-à-dire des états d'esprit vertueux. Le bon cœur, si vous voulez. C'est un peu réducteur, mais oui, si vous voulez. Bon. C'est bien. C'est bien. Oui. Je ne sais pas. Hein. J'ai dit de bon corps. Ah. 가르려고요. 네. Plus tard. Plus tard.
Essentiellement, donc, ce dharma vise, enfin, non, pardon, dans ses qualités justement de noblesse de cœur, c'est la dimension altruiste justement. Donc, voilà. Donc là, on peut dire le bon cœur, mais ouais, l'altruisme. Alors, est-ce que de but en blanc, parce que soudainement on le décide, on peut développer sa propension altruiste, sa dimension altruiste? Ça, c'est pas possible comme ça. Et on dit, comme toujours, que la première, finalement, la première personne vis-à-vis auquel adresser finalement cet altruisme, c'est nous-mêmes, finalement. À qui chercher à être bénéfique d'abord, c'est à nous-mêmes. Et c'est là où on pourrait dire que conceptuellement, on peut subdiviser deux aspects dans cette importance si grande que l'on s'accorde à nous-mêmes, cette importance excessive que l'on s'accorde à nous-mêmes. On pourrait dire qu'il y a un aspect bon dans cette dimension et un aspect au contraire qui nous est délétère, en fait. Et donc c'est cet aspect bon, en quelque sorte, dans l'attention portée à nous-mêmes qu'il nous faut continuer d'alimenter. Et par contre nous défaire de cette importance si exagérée, si excessive que l'on s'accorde à nous-mêmes, en fait. Donc cet aspect délétère, en fait, de cette vision de nous-mêmes. Et c'est en évoluant de cette manière-là que petit à petit on arrivera à se défaire finalement de toute forme d'attachement, donc, et d'attachement vis-à-vis de nous-mêmes et on arrivera à se défaire de cette importance donc excessive donc que l'on s'accorde à nous-mêmes. Si l'on y réfléchit bien à tout cela, en fait, dans cette démarche, en développant ces qualités donc, de noblesse de cœur, dont cet altruisme notamment, immédiatement, à qui nous rendons service? C'est bel et bien à nous-mêmes, en fait. Alors il se peut que d'aventure, ici et là, ça rende service à quelqu'un, donc que l'on va aider. Pardon. Mais à court terme comme à long terme, foncièrement, c'est à soi finalement que l'on rend service. Donc c'est nous qui en tirons un bénéfice, parce que déjà immédiatement, on éprouve un plaisir à pouvoir aider quelqu'un. On en retire du plaisir. Peut-être. Non. 다 된대랬어. 된대인다다 셈바선 보서야 장하지. 다 가장 군주 셈제도 전주 셈로 차인다. 다 된대 전주 셈백이 냠nen치야 대화디 아니 가르치기 위해다 마 소용과래서. Donc jusqu'à présent, donc en parcourant ce texte, nous avons vu finalement comment développer en fait ces deux états d'esprit particuliers, peut-on dire, que sont donc l'esprit d'éveil relatif et l'esprit d'éveil ultime. Et maintenant, finalement, il nous reste à voir comment, fort de ces deux états d'esprit, de ces deux bodhicitta, une fois qu'elles sont générées, comment agir finalement. Donc concrètement, que fait un bodhisattva dans l'action en fait. 다 개주문인다 가장 된다든 걸 돈이 다외 걸다든지 걸다 주름 시에 그래서와 이제 개주문진 시에 인서와 대스 변도 용거를 Donc, il est clair que délibérément, en fait, j'ai choisi de passer pas mal de temps sur simplement ces 2-3 strophes précédentes, en fait, qui traitent du développement de l'esprit d'éveil ultime, parce que c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important, en fait. Alors maintenant, par contre, on remonte à cheval et on va accélérer un petit peu. Hein. Là, par contre... Hop, c'est parti. C'est parti. Et d'ailleurs, à ce propos, pour finir, donc juste la bodhicitta ultime, vous avez des citations donc, que Geshe-la a utilisées. Alors j'espère qu'on vous les a distribuées. Alors bon, écoute, elles sont photocopiées quelque part, donc je ne sais pas où. Mais en tout cas, c'est en instance.
Et donc, puisque vous les aurez donc avec vous, revenez-y, donc peut-être à l'appui du commentaire de chacune qui a été faite lors de l'enseignement, mais revenez sur ces différentes citations et réfléchissez-y. Faites, quelque part, apprenez certaines ou gardez-les à l'esprit pour pouvoir en fait y ramener votre esprit régulièrement. Alors lorsqu'il s'agit d'agir ensuite, donc de passer à l'action, pourrait-on dire ici, que fait un bodhisattva? Il s'entraîne en fait aux 6 perfections, à la pratique. Il met en pratique en fait, il met en pratique les 6 perfections. Alors la première étant la perfection de la générosité. Alors, la strophe 25 nous dit à présent, si l'aspirant à l'éveil doit abandonner jusqu'à son corps, ne parlons pas des biens extérieurs, donner généreusement, sans espoir de récompense ou de résultat, est la pratique des bodhisattvas. Alors, ici on parle de la générosité et il faut déjà en fait poser tout simplement ce qu'est la générosité. La générosité, c'est simplement l'esprit en fait de donner. En fait, c'est simplement même une action mentale de prime abord qui est on pourrait dire l'esprit du don finalement simplement. Donc. Alors comme toujours, avant de s'adonner à quelque chose, il est bon finalement d'en voir finalement, d'en comprendre l'intérêt de développer cette chose-là, ses avantages, et de voir les inconvénients de son contraire, à savoir en l'occurrence l'avarice. Donc examinons ce qui résulte de l'avarice. Et ce que nous dit à ce propos donc le Dharma, c'est que l'avarice donc résulte en renaissance, par exemple en tant qu'esprit avide, donc lorsqu'il s'agit de causes qui propulsent vers une prochaine existence. Lorsque tel n'est plus le cas, si l'on prend par exemple une renaissance humaine, ou si c'est une cause de renaissance humaine qui est activée, l'avarice va ici caractériser les conditions matérielles de cette existence humaine, donc qui devra déplorer une grande précarité matérielle. Inversement, donc si l'on regarde les avantages de la pratique du don, de la générosité, c'est d'être nanti finalement, de jouir d'une existence matérielle plutôt facile. Alors ensuite, c'est toujours pareil, donc la générosité en elle-même est une action, tout va dépendre aussi tout simplement de l'intention qui l'anime, en fait, cette action-là. Donc selon la manière dont le don est effectué, c'est-à-dire l'intention, la motivation qui sous-tend cette action, l'action de pratiquer la générosité pourrait conduire éventuellement du fait là de la motivation, donc, pourrait conduire à des renaissances en tant que naga, par exemple, qui seraient donc qui rentrent dans la catégorie qui serait une espèce animale, donc dans la catégorie des animaux, mais qui serait dit extrêmement fortuné finalement, jouir est-ce que c'est des minerais, pardon? Est-ce que c'est des pierres précieuses? Enfin, je ne sais pas, mais jouir de biens matériels.
ter kanjina. 제 데르게 다보다 Kanjina. Yeah. 좋아. 근데 근데 용거래스 봐 대인자다 짐바당에게 지부 야고 용야 된다라 아니 인지미지 고롱 야고 고그레스 송거래스 Donc on comprend l'importance dès lors que l'on veut s'exercer donc à la pratique de la générosité de s'assurer finalement de la qualité de sa motivation en amont. 다 짐바당세 짐바당단데라니 갈로래 짐바 숨샤라 로 상승기 짐바 되니 미지괴 짐바 취지 짐바 숨샤레스 Donc lorsque l'on parle de la générosité, on peut en distinguer, on parle de l'action même de la générosité, on peut en distinguer trois sortes, trois types. Qu'est-ce qui peut être donné, pourrait-on dire, peuvent être donnés des biens matériels, peut être donné une protection, peut être donné le dharma, par exemple. Donc on peut la subdiviser en trois catégories, trois aspects. 숨바되는 얘기 지기도 왔스티레스 Par exemple, pour le troisième aspect, c'est ce que je suis en train de faire. 네 준들 지역이 짐바당 Là, je fais l'offrande du dharma. Donc, 저랑도 fais don 있네 du dharma. 최짐바당 와라 인지민지 최시에는데 지고야 말했어 와 최시에는데 지고야 Dans ta 말했어 machine, son Dieu machine. Oui. 고야 말했어 최짐바당 사야지 선바상 보지는 계제하고 납제하고 저기나 최짐바 자기랬어 Ne pensez pas que le don du dharma se cantonne en fait au contexte d'un enseignement, devoir être assis sur un trône et enseigner, exposer un enseignement. Le don du dharma peut se faire toujours pareil dès lors que la motivation donc est appropriée, dès lors que l'on donne un conseil avisé par exemple qui peut aider quelqu'un, un conseil forcément qui s'accorde bien entendu avec le dharma, mais cela rentre en fait dans cette catégorie-là de don du dharma. 되니 다 지발에 접에 지봤어. 다 상승이 지모든 배셔져야 다 로바지야 들어왔어. 다 지발에 접었을라디 아니 가서 그래다. 가시나 네발라 로바지와이나 네발로 로바지야다보다 가시 시로치기도 하지 무슨다고 지는 시로치기는 준할때 되니야 되냐다보다. 어딘데 저와이나 되니 지발에 잡아래 서로 Pour ce qui est du don matériel, donc c'est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus facile de se le représenter. Ça peut être un don d'argent, de biens matériels de différentes natures, enfin en nature, quel qu'il soit, selon les besoins. Pour ce qui est du don de protection, en fait, là, il peut s'agir donc de protéger des gens malades, par exemple. Il peut s'agir de protéger des insectes, des animaux, ou parmi eux des insectes qui sont sur le bord de la route, par exemple, qui risquent d'être écrasés, donc de les pousser, de les mettre à l'abri de l'eau, d'être inondés, etc. 다 지마다 미세기 주다든데 간거예요 말했어. 밀라 선바상고진 게모게게네 짐바레스. 게모게게네 짐바레스. 게모트레바레스. 손보는네 간에 저기도. 손보는네. 저기 짐바르죠 그래. 그래. Donner, c'est pas forcément compliqué. Un sourire, on donne un sourire, et c'est aussi une action de générosité. Donc, c'est pas forcément compliqué. Il y a une logage. Et donc finalement donner toutes les marques d'expression finalement en fait d'une pensée altruiste. Donc ça pourrait être par un sourire, ça pourrait être par une mine affable, un geste approprié, etc. Ça fait partie du don aussi de la même manière. 전주샘 그 공익이 아니 짐바 땅땅다고 다 수수 류롱제도 저 차상 땅사인자 아니 심지 생기던도 류 땅치고 그랬어 류 가르쳐오나 근데 라보고에서는 라보도 대장치고 그랬어 미국에서는 미국 대장도 다도 그래서 뭔가 루주 뭔가 요래서
Donc, comme on l'a vu les jours précédents, donc dès lors que l'on engendre l'esprit d'éveil, donc dès lors qu'un être est devenu a fortiori donc un bodhisattva, ça veut dire que quelque part, il a mis à disposition d'autrui son corps, sa parole et son esprit, en fait. Ça se souvient de cela. Et finalement, un être donc, qui est ainsi un bodhisattva s'entraîne en fait, dans cette direction de pouvoir concrètement tout donner jusqu'à effectivement avoir la capacité mentale de donner son corps ou une partie de son corps si la situation l'impose. Donc, on pourrait envisager qu'il donne une partie, je sais pas, d'un membre, ou donner un œil, ou éventuellement si la situation l'imposait. Et donc, il a des récits donc, qui relatent cela. 대상한테 봐도 맹간은 삼당 얘기 짐바 당기사 그래서 캐마 짐바 당기사라보다 연구도 와서 어디 고론 전주 셈심배만에 당기나 땅에 대보여 봐서 Donc de nos jours, on peut le voir finalement, entre guillemets, plus communément, des gens qui peuvent donner un rein, par exemple, ou donner de leur moelle, ou donner certaines parties de leur tissu, par exemple, pour aider d'autres êtres. Si a fortiori ces êtres font cela avec une motivation donc, de bodhicitta, c'est une pratique donc, de perfection de la générosité à plein et entière. 세라는 잡아치기 Ou leur sang, n'importe quoi. 아 Chakya. 차기지 뭐 인데 Bien sûr, plus communément, les dons de sang, par exemple. 단단히 소소기 희양라 팬도치야 단달 소소리 이어를 가르쳤네 그렇죠 그 고론이 아버지 재미지게네 Donc, bien sûr, étant donné que c'est finalement donner tout ce que l'on possède, en fait, enfin, de mettre à disposition des autres, en fait, ce que l'on possède en vue de leur être bénéfique. 담만도 담 루지마시 사기리야 제산다 데레스 루이장 땅거나 치료 모본 남자 매지그 치료 모보 줄롱제도 이인바레스 좋아 땅거레스 Donc là, la première phrase est assez explicite, c'est-à-dire si un bodhisattva, donc dans le cadre de son entraînement, finalement, doit s'entraîner jusqu'au stade où il peut donner son corps ou des parties de son corps sans se sentir de retenue, finalement, sans s'en sentir ébranlé, il est évident que tout autre bien dont il dispose, il doit forcément, finalement, potentiellement le mettre à disposition d'autrui. bodhicitta da bodhisattva니 가르 누구래 bodhisattva라나 Yeah. 사바 제도 전주세마 되네 다 지롱을 본 남들 되시면 다 대양 짐바 땅에 가도 되라 다 랑라 와주님아 같이 버리 쓰는 순간에서 Alors, ce qui importe, et là le texte nous le dit très clairement, c'est que lorsque l'action de donner elle-même est effectuée, lorsque le don est effectué, il ne faut pas avoir escompté le moindre retour. En fait, on dit sans espoir de récompense ou de résultat. Enfin, il ne faut strictement rien attendre. Ce don doit être complètement désintéressé. C'est de la patience. Alors, évidemment, pour cette vie-ci, doit être complètement désintéressé. Mais également en relation avec ses existences à venir. C'est-à-dire, on ne fait pas ce don en se disant « c'est pour que j'obtienne tel et tel résultat dans mes prochaines existences ». Donc, c'est complètement désintéressé. Et il faut être très clair avec cela. Si l'on fait ce don-là, c'est réellement pour aider la personne qui va en être bénéficiaire. Et uniquement cela, c'est absolument pas avec une arrière-pensée, avec l'idée d'en retirer quelques bénéfices pour soi. Alors là, ce dont on vient de parler jusqu'à présent, en tout cas, dans la forme, c'est l'action de générosité, l'acte de donner. Pour que cet acte de donner, cette action de générosité, consiste en une pratique de la perfection de la sagesse à présent, il faut que cet acte de donner,
finalement, soit encadré de cette motivation, soit sous-tendu par cette motivation, donc empreinte de bodhicitta ici, donc la bodhicitta relative en même temps, quand on l'évoque comme ça, donc empreinte de cette bodhicitta d'une part, et en même temps éclairé de la compréhension que soi-même qui donnons, l'action elle-même de donner, le bénéficiaire en fait, le récipiendaire de cette action, en fait, sont tous dénués d'existence réelle, en fait, sont tous dotés d'une existence de leur propre côté. Et de penser que chacune de ces composantes du don, en quelque sorte, n'existe d'aucune façon de par elle-même et est complètement interdépendante, en fait. Et c'est une excellente chose que de pouvoir justement concilier mentalement ces deux aspects, que à la fois donc tous les protagonistes finalement de cet acte de donner, donc soi-même l'action, l'offrande éventuellement, le destinataire du don par exemple, tout cela est à la fois donc dénué de la moindre trace d'existence par son propre côté, et tout cela est interdépendant en fait. C'est de combiner finalement ces deux éclairages. 고안에 마타바르달라 덴르게야 와 덴르게와 담드메제 덴르 때안가지는 답에서 소소 튕진 창시 현den체의 양라 야구도야 용제스와 현den체하게 양라 현den체하라 소소 컨데티 박샤도 보도이 소소 말이야 다 단다 딘데 삼당지 도니 네 짐바당기나 디지부데라 야 치마 덴르는 덴르 용야 덴르 용어 담드면서 디텐라 튠진 창야 튠진디 현den체야로 줘야 디인디가네 라브린드드나로라 짐바 드웨르공 이신노르스 선송아레스 짐바 드웨르공 이신노르스 세네 드바체베 천자초고 선송아레스 Lorsque l'on pratique ainsi donc lorsqu'on pratique donc désormais la perfection donc de la générosité, c'est-à-dire lorsque cet acte de donner est ainsi finalement présidé par la motivation de bodhicitta et éclairé par cette compréhension donc de l'absence d'existence réelle, donc de tous les aspects de cette action, partant de là, donc ce faisant, cette action elle-même, donc cet acte même désormais sert de cause pour obtenir de vie en vie, en quelque sorte des supports d'existence favorables, donc des renaissances favorables, dans lesquelles finalement les conditions matérielles, environnementales sont extrêmement propices pour nous permettre de continuer à œuvrer au bien d'autrui. Donc c'est une telle cause finalement va pouvoir produire ce type de résultat. Et l'on peut regarder, par exemple, dans l'autoréalisation, dans laquelle Rinpoche dit la générosité, donc ici il parle des différentes perfections, donc en tant que perfection, mais la générosité est le joyau qui exauce les souhaits, qui comble le désir des êtres, hein, c'est l'arme suprême qui tranche le nœud de l'avarice. Et donc en comprenant finalement toutes les vertus finalement d'une telle action, c'est quelque chose donc qu'il nous faut savoir développer ou privilégier. Donc, à notre stade, donc, nous n'avons pas réalisé la vacuité et notre compréhension même de la vacuité est extrêmement dérisoire dans une certaine mesure finalement. Donc, il faut pouvoir partir avec ce que l'on a finalement, avec les outils que l'on a ou la compréhension en tout cas que l'on en a. Et au moins déjà, lorsque l'on procède donc à des actes à ces différents actes de générosité, si nous pouvons donc simplement penser, nous dire finalement, on peut dire à haute voix mentalement, mais nous dire que les différents aspects de cet acte donc, sont dénués d'existence de leur propre côté, qu'ils n'existent d'aucune façon de par eux-mêmes, parce qu'ils existent de manière, ou parce que, peu importe comment on l'éclaire ici, ils existent de manière interdépendante, rien que faire cela, donc nous permet de laisser des empreintes déjà, finalement, des prédispositions importantes en nous, non négligeables.
Bon, 다시 조셔도 on accélère maintenant. Allez. 다칼리 지기도 대자시고 살만다. Il faut le pousser un peu le cheval là, parce qu'il a l'air de ralentir à nouveau, donc il faut le faire accélérer. 랑라레와 춘님해봐. 랑라레와 춘님해봐. 생기ትን 코나 삼제 아니 믹스매봐. Mais d'abord tu peux mixer ngani jimbatande jazelale sensoresta. Et donc cet acte doit être donné avec une très grande prodigalité d'une part, donc ne serait-ce que mentalement, voilà, donc vraiment un vrai sentiment de générosité, sans avoir le moindre intérêt, c'est-à-dire sans espoir de récompense d'une part, c'est-à-dire de bénéfice, de profit personnel, et sans attendre de résultat non plus finalement. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement désintéressé. Abordons maintenant la deuxième perfection, celle de l'éthique. Oui, pas de problème. Alors ensuite, lorsqu'on parle maintenant de la perfection de l'éthique, finalement, on va retrouver la même base. Et ça, pour la pratique de toutes les perfections. Ce qui va changer, c'est la nature de l'action effectuée, mais il s'agira de pratique de la perfection à partir du moment où cette action, donc la dite action décrite, sera sous-tendue par, d'une part, l'esprit d'éveil, donc dans sa forme relative, donc d'une part, et éclairée, donc de la compréhension de ce que traditionnellement on appelle les trois cercles de la vacuité. On n'avait pas dit ce terme, mais ça revient finalement à considérer les trois aspects que sont soi-même qui faisons l'action elle-même et le bénéficiaire de l'action comme étant dénués d'existence réelle ou d'existence de son propre côté. C'est ça, si vous lisez quelque part les trois, méditer ou observer les trois cercles de la vacuité, ça revient tout simplement à dire ça. Alors qu'est-ce que c'est l'éthique ? Qu'est-ce que c'est l'éthique ? Alors, comme précédemment, finalement, c'est quelque chose qui est fondamentalement de nature mentale, d'abord. À savoir ici, c'est la pensée de se préserver, en fait. La pensée de se prémunir de quelque chose, de se tenir à l'écart de quelque chose, de se garder de quelque chose. Alors ici, Tormé Sampo nous dit, à propos de la perfection de l'éthique, si manquant d'éthique, on ne peut accomplir son propre bien, alors vouloir réaliser celui d'autrui est une plaisanterie. Protéger son éthique de toute aspiration mondaine, telle est la pratique des bodhisattvas. Et en effet, donc c'est une vaste blague finalement que, alors que soi-même on n'essaie pas de préserver, on ne développe pas une attitude, on n'essaie pas de préserver l'éthique, que de vouloir œuvrer au bien d'autrui. Et ça, quelque part, c'est un petit peu, ça vient un peu nous titiller et nous dire, on en est où nous avec ça ? C'est un peu comme, encore une fois, un aiguillon, une force de rappel qui nous dit « mais toi, tu prétends méditer bodhicitta, tu as cette ambition, ou dis avoir cette ambition de vouloir œuvrer au bien d'autrui, tu en es où avec ta propre éthique, toi ?» Étant entendu que quand on parle d'éthique, finalement, c'est quelque chose qui couvre à la fois, toucher à la fois nos trois aspects, nos trois portes, c'est-à-dire notre corps, nos actions physiques, verbales et mentales. Étant entendu toujours que la primauté revient à l'esprit, en ce sens que lorsque l'esprit est gardé, finalement, l'éthique est préservée. Il n'y a de préservation de l'éthique qu'à partir du moment où l'esprit donc est gardé. 랑조다 신조라 나바지야길 자와들 랑슈길 레무도 다디인다 녀몬 도송왕도 마당하시네 아니 셈송 치고리 셈송이 와레스
tant que notre esprit effectivement agit sous l'emprise donc des perturbations, il n'est pas gardé. Donc il n'y a pas de préservation de l'éthique. Tant qu'on le laisse finalement aller, c'est pas tellement qu'elle se manifeste, mais qu'on agisse sous leur emprise. En fait, ça va jusque-là. À partir du moment où on agit sous leur emprise, forcément il est le jouet de nos perturbations et on ne le garde pas, et donc il n'y a pas de préservation de l'éthique. Que se passe-t-il dès lors que notre esprit est le jouet, par exemple, de l'attachement, et sous l'emprise de l'attachement, il va agir sous son emprise et forcément agir de manière impartiale, donc vis-à-vis de ce qui lui est cher et au contraire de ce qui semble lui être cher ou semble lui desservir, et ainsi de suite. 대인디다 지금 송고그래 지금 마소나 하는 말아도다 타르바다 파샤 로 덴롤에 게투 말이 선선 거레스. La préservation de l'éthique est indispensable, donc sans parler même pour obtenir la libération, pour s'affranchir du cycle, mais simplement pour obtenir une renaissance favorable. 대인다 지금 야바도 송고래 다 전주 시스템 공연이나 지금 송야디 다 간지고 그러나 코에니들라 좀 차와맹해지고 우리 선선 거레스와 디 가다 대지를 시베도 매바 이 지능성화 자세라린 셀라이데 와 신den드베 전주 선반남지 아니 지능성도 간에 송단라오데 시반남기 내단트돌라 듬바찌게 맹해지고 우리 코에 니들라 코에 니들 담마이바 코와다 시외 타이 아니 듬바 맹해지고 우리 선와 시시탈라 미네바지고 우리 선 달라 듬바 매바지고 우리 Gumzen, Karere, Gumzen Sosonge. Dimmena, 아니 시시탈레 제도 말와. Et en particulier, donc dans le contexte de la pratique d'un bodhisattva, ici il est stipulé qu'il convient de protéger son éthique de toute aspiration mondaine. En fait, ici il faut l'entendre de la sorte, c'est-à-dire protéger son éthique de toute aspiration à ce qui relève autant du cycle des existences que de l'état au-delà de la souffrance, en fait, que de la paix finalement du nirvana. En ce sens qu'en effet, le bodhisattva doit renoncer finalement à s'attacher autant au samsara qu'au nirvana, justement, faute de quoi il va demeurer dans l'un ou l'autre de ces deux extrêmes. 아니 고아나리 제와이네 덴도게 아요바 봐 지금 마소나 년돌게 아임바 덴데기 니준 삼당기나 안 펜도요레 소소셈나 년돌야 삼당기는 소소니야라 수림송야 되발래야. Et alors, comme toujours, donc on le dit qu'à la fin ici, mais comme toujours, avant de chercher à faire quelque chose, on cherche finalement à comprendre le pourquoi, finalement, quels bénéfices on peut tirer de cette chose-là, et quels inconvénients finalement on tire de ne pas le faire. Préserver l'éthique, ça nous sert foncièrement à quoi? Ça nous sert à nous assurer une renaissance, au minimum une renaissance favorable. Ne pas la préserver, c'est bafouer cette opportunité-là, et s'assurer plutôt des renaissances dans des états d'existence infortunés. Dende yendada zudim song ya de dende shin zudim song rang jibo tan da ma yamba shin gi tan do song de ya ani ta pe de rang la chune samba sur ta ya ma ba jin song ja ani do ya de la ani yenja se la le de sem song go re so ba. Donc préserver l'éthique, on le fait avec pour but justement que à travers que cette préservation de l'éthique constitue un moyen en fait pour nous d'œuvrer au bien d'autrui, d'agir finalement favorablement en vertu d'autrui, et on le fait donc encore une fois en renonçant à nourrir toute aspiration. Donc par mondaine, on se souvient, c'est à la fois qui relève finalement, qui aspire au cycle des existences ou qui encore s'attache au cycle des existences, ou qui s'attache donc à la paix du nirvana, de l'état au-delà de la souffrance. Donc abordons la perfection suivante, celle de la patience maintenant. Donc comme vous constatez, on va un tout petit peu plus vite que les jours précédents. 동네 당내 있어봐. 제가 다디 라모지로. 다 서바세야 들어와지다. 서바 슬라이드 칼라 올라나. 근데
동해 되니 지 소소라 지 참만데 가르충스네 셈미 주버지네 대도야지라 스파슬라바데스. Alors, lorsque l'on parle de patience, enfin, pour qu'il y ait finalement la nécessité ou la possibilité, ne serait-ce que de développer la patience, il faut en face qu'il y ait un moteur, on pourrait dire. Et quel est-il? Ça peut être la souffrance, ça peut être une situation qui nous est désagréable, une épreuve, une difficulté, quelque chose qui va engendrer habituellement un inconfort, en fait, un malaise intérieur. En fait, c'est dans ce cas-là, dans ces occasions-là, qu'on a une opportunité, donc qu'on a la nécessité, enfin, que la patience a sa place, prend sa place. C'est pas top ten, jinji choksun sonyares. Tu donnes Ce point top ten jinji chok. La patience est l'ornement suprême de ceux qui possèdent la force, c'est-à-dire qui sont dotés de force mentale, en fait, nous dit Rinpoche dans l'autoréalisation. C'est un allié des plus précieux pour nous permettre de parachever notre processus, notre cheminement et parvenir à l'éveil, la patience. C'est pour ça qu'on considère donc que c'est une activité très importante. Très important. Et la strophe maintenant ici nous dit: pour les bodhisattvas qui désirent une moisson de mérite, les êtres nuisibles sont pareils à un trésor précieux. Cultiver la patience sans hostilité envers quiconque est la pratique des bodhisattvas. En fait, pour quiconque, donc on est dans le contexte ici donc de fils de victorieux, s'entend, de bodhisattva, mais quelques bodhisattvas que ce soit qui aspirent finalement à accumuler une collection considérable finalement de vertus, à réunir finalement une quantité considérable donc de vertus, est un être qui apprend à voir quiconque lui cause du tort, quiconque lui met des bâtons dans les roues, c'est tout ça finalement, c'est Noche dit mi gokimaroa. C'est un peu réducteur finalement notre traduction parce qu'il ne s'agit pas forcément des êtres. En fait, une situation peut causer du tort. Ça peut être une maladie, mais c'est pas un être qui nous l'inflige, par exemple. Donc c'est réducteur. C'est toute nuisance. Voir la nuisance. Alors c'est pas élégant là, mais pour les bodhisattvas qui désirent une moisson de mérite ou de vertu, le tort, non, il faudrait trouver le mot adapté là, mais la nuisance, en fait, est semblable à un trésor précieux. Voilà. Et donc tout ce qui cause du tort, donc que ce soit un être qui le cause ou une difficulté lorsqu'on étudie, par exemple, lorsqu'on cherche à pratiquer le dharma, c'est pas quelqu'un qui nous l'inflige, par exemple, c'est nous-mêmes qui l'éprouvons, a fortiori, tout comme lorsque quelqu'un nous dit quelque chose ou fait quelque chose de désagréable, tout ça. Donc un tel bodhisattva s'entraîne à voir ces situations-là, ces contextes-là, ces opportunités-là comme un trésor précieux. Parce que pour le moment, là où nous sommes en difficulté, c'est que pour nous, la souffrance nous rebute et nous sommes au contraire très attirés, nous aspirons au bonheur, au bien-être. Et c'est l'inverse que prônent pourtant ces maîtres de la tradition Kadampa, en nous disant, au contraire, redoute finalement le bonheur, le bien-être et accueille volontiers en fait la souffrance. Ce sens que l'expérience de bonheur, de bien-être brûle ton karma vertueux, des accumulations vertueuses, tandis que ton expérience
difficile, donc de souffrance, par exemple, vient au contraire, elle te donne la possibilité de purifier donc ton karma non vertueux. Et donc nous, comme on s'y prend complètement à l'envers, on en retire aussi les fruits qui sont complètement à l'envers, c'est-à-dire l'inverse, des résultats tout autres. Nous on redoute la souffrance et pourtant la manière dont on la vit fait que on en vit davantage, enfin on en reçoit encore davantage et au contraire on n'a pas de bonheur, mais la manière dont on se relie à cela fait que on en a toujours moins, enfin ou pas davantage en tout cas. Alors que l'inverse est que dès l'instant où on sera susceptible d'accueillir volontiers la souffrance, elle se raréfiera, et lorsqu'au contraire nous redouterons le bonheur, le bien-être, on en éprouvera davantage. Et c'est ainsi donc on peut considérer donc que de telles opportunités s'apparentent donc à un trésor précieux. Et là on va faire une correction, c'est pas plus quiconque comme tout à l'heure finalement, mais cultiver la patience sans hostilité envers quoi que ce soit finalement, que là encore ce soit un être animé ou inanimé, donc envers quoi que ce soit, on pourrait dire là en tout cas, telle est la pratique des bodhisattvas, c'est-à-dire quoi que ce soit finalement qui s'érige finalement, qui se dresse sur notre chemin finalement, qui fasse obstacle, qui interfère à notre chemin, que notre esprit n'en soit pas affecté, finalement, qu'il n'en soit pas perturbé, qu'il n'en soit pas troublé, et donc qu'il ne génère pas d'hostilité ou d'aversion. Katup yosh. Katup. Katup le so ba se adi katup la di ka le khazu chungzuna di tup tnya de la katup la bare so. On entend souvent dire de la patience que c'est la meilleure des ascèses, la meilleure des pratiques ascétiques finalement, et en ce sens que c'est celle vraiment que l'on a on pourrait dire à sortir un petit peu comme une carte, ou à employer en fait en temps difficile, en période difficile en fait, lorsque les temps sont difficiles. Parce que ce n'est pas uniquement lorsque l'on a mal concrètement ou lorsque l'on est malade en fait qu'il s'agit de pratiquer la patience, ou lorsque on rencontre une souffrance vive au sens où on pourrait le considérer habituellement, mais lorsque par exemple on pratique le dharma, on rencontre des difficultés, on a des épreuves à dépasser. Ces différentes pratiques en fait nous demandent énormément d'efforts, elles ne sont pas faciles, et ça fait partie de ces difficultés-là, sont autant d'opportunités que l'on a de pratiquer la patience justement. Kale kasulane dani cheji ya lamsan lelo chigido was. Jogu tsawache andani nyagido was. Odi cheji ya katu mebe tare soba mebe tare. Par exemple, lorsque l'on va travailler donc à l'extérieur, quand on revient à la fin de sa journée de travail assez éreintée, que vient le moment de faire nos pratiques, oh là là, on les voit d'un œil, enfin pas tendre, si je puis dire, et on se dit bon allez, qu'on en finisse vite au moins, donc on va s'asseoir pour essayer d'accélérer et d'en terminer rapidement. Et ça en fait c'est une forme de paresse qui s'installe finalement, qu'on laisse s'installer, et qui montre en fait justement que nous n'avons pas développé cette ascèse de la patience, donc c'est-à-dire cette capacité finalement de ne pas être affecté, de ne pas être impacté, affecté, déstabilisé, ou à se sentir mal à l'aise finalement vis-à-vis de quelque chose qui nous rebute à un moment donné, nous est pas agréable. Pour y remédier, par exemple, donc c'est une manière ici de développer la patience en relation, donc avec ce type de difficulté, c'est de considérer toutes les vertus finalement du dharma, tous les bienfaits que l'on a de cette pratique donc du dharma.
et notamment de considérer finalement tous les, de considérer ce qui découle de ce principe de cause à effet, donc des karmas noirs et blancs finalement. Parce que lorsque l'on en revient finalement à ce moment, enfin à cette notion, en fait, à cette loi, tout simplement, du karma et de ses effets, on se rend compte que la seule chose qui nous est réellement utile, et donc qui nous sera par exemple au moment de la mort, etc., la seule chose qui nous est réellement utile, ce seront ces karmas, donc vertueux en l'occurrence, et non vertueux, que nous aurons accumulés. Et par la pratique du dharma, pardon, excusez-moi. Regardons jusqu'à présent comment fonctionne notre esprit quand est-ce qu'il est le plus stimulé finalement? Qu'est-ce qu'il a le plus envie de faire? Est-ce qu'il a le plus envie de préparer? Est-ce qu'il a plus envie de s'affairer pour préparer une pièce en vue de méditer, par exemple, ou envie de faire une retraite, ou envie de préparer une cérémonie, etc. Ou est-ce qu'il est plus enclin à préparer une fête ou une soirée entre amis, ou une cérémonie d'anniversaire ou quelque chose comme ça? Il est plus enclin à faire quoi? Regardons-le. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas forcément enclin à préparer un endroit en vue d'une puja par exemple, ou en vue d'une retraite, ou en vue d'un enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une certaine envie. Mais si on regarde à l'intérieur, la fébrilité qu'il peut avoir au contraire à préparer une fête d'anniversaire ou une fête particulière. Regardons la fébrilité, comment il est plus émoussé. Enfin, est-ce qu'il n'est pas plus émoussé dans un cas que dans l'autre? Parce que des deux choses, il y en a une qu'il considère comme vraiment importante. Vraiment importante. C'est très important. D'autres, dharma, c'est important. Pas très fort. D'autres, très fort. L'anniversaire. Et ça, ce sont des petites choses qui nous montrent finalement que, quand on les regarde, quand on les observe, qui nous montrent que finalement, dans notre esprit, mais le dharma, il n'a pas le premier rôle finalement, il n'a pas le devant de la scène, en quelque sorte. Et ça, cela nous montre en fait que cette... que finalement ce fait que les karmas blancs et noirs nous accompagnent comme l'ombre suit le corps, et que finalement au moment de notre mort, il n'y a que ça qui tiendra, finalement qui aura quelque valeur, ça nous montre qu'on ne l'a pas complètement intégré. En fait, on le sait, on peut éventuellement le dire, on peut l'expliquer, mais ça, c'est pas réellement ce qui guide chacune de nos journées. En fait. Et ça, c'est très important. Georgie, non. Et et c'est bel et bien la raison pour laquelle le seigneur Atisha s'enquérait toujours auprès de son interlocuteur de lui demander si ses pensées étaient vertueuses, s'il était dans une bonne disposition d'esprit, en le saluant. Il ne lui disait pas bonjour, on le sait, mais il lui disait est-ce que c'est difficile à traduire de façon cordiale en français, mais est-ce que vous êtes dans une bonne disposition d'esprit? Est-ce que vos pensées sont bonnes? Justement, au vu justement de cet impact du karma et donc des effets du karma. La chose importante, elle est là. 아니 신대 집에 양라도 조선 삼진전에는 서버고매들라 자세라는 데는 대한다 고스미미만 안에 로
Et donc la pratique ici d'un bodhisattva, lorsqu'il s'agit pour lui de pratiquer la perfection de la patience, c'est désormais d'accueillir volontiers, finalement, volontairement, d'accueillir en tout cas toute situation donc d'infortune, de douleur, de souffrance, de difficulté, d'inconfort, quelle qu'en soit la forme, de l'accueillir volontiers, sans justement que son esprit donc n'en soit ébranlé, n'en soit agité, n'en soit perturbé. Et de faire cela, donc toujours pareil, avec son esprit imprégné donc de bodhicitta initialement, et avec cette compréhension donc avec cette compréhension des trois cercles de la vacuité, c'est-à-dire de l'absence d'existence réelle donc ou intrinsèque de lui-même, de l'inconfort par exemple, en tout cas du préjudice extérieur ou de la difficulté en tout cas extérieure, et de la perception ressentie, par exemple. Si. Et ça, c'est la pratique d'un bodhisattva. La quatrième perfection est celle de la persévérance enthousiaste. Et Togme Sampo nous dit ici, en voyant que les auditeurs et les réalisateurs solitaires, qui n'ont pourtant que des intentions personnelles, agissent avec autant d'ardeur que s'ils éteignaient un feu sur leur tête, s'efforcer avec enthousiasme pour le bien des êtres, source de toutes les qualités, telle est la pratique des bodhisattvas. Ah, yeah. That Random Konadum is Laura, Random Bashidum. 년대다랑 이제 된소 되니 코에동에 타야 된다라 미지고를 메셔서는 쪼고쪼고도 넣어야 다시 당기러 왔어 어디는지 아니 배대 코안은 쪼고 타야 다시 당네 배든 지고 와래. En premier lieu, donc, il est question des pratiquants des deux premiers véhicules, donc celui des auditeurs, c'est-à-dire des Shravakas et des réalisateurs solitaires, les pratiques à Bouddha, donc ils n'ont pourtant que des intentions personnelles, c'est-à-dire que leur pratique donc ne vise que leur intérêt, leur propre intérêt, leur intérêt personnel. Ils cherchent simplement à s'extraire eux-mêmes du cycle des existences, donc à se libérer. Et pour ce faire, donc ils agissent avec autant d'ardeur que s'ils éteignaient un feu sur leur tête. Donc tellement est puissante leur force mentale, donc quant à cela, et l'intensité de leur pratique. 양야지 여러 근데 어디 다베데 디튼도라 아니 다 튼주 잡니다 아니 디스그레스 인자sel라네스 간데스 든든된 거래서 라렌 카리나 든든된 거지다 라렌 카리나 든든면은 용해요 말이 든든된 거래서 Donc, de fait, en considérant déjà ce que font ces pratiquants, donc ces auditeurs et ces réalisateurs solitaires, la pratique d'un bodhisattva a consisté à s'efforcer. Donc, quand il dit pour le bien des êtres, source de toutes les qualités, qu'est-ce que c'est finalement cette source de qualité qui œuvre au bien des êtres? C'est bodhicitta, c'est l'esprit d'éveil. Donc, s'entraîner en fait à développer l'esprit d'éveil, à ne cesser de le renforcer, et en le développant, c'est pas simplement en termes de pensée, mais également développer cet esprit d'éveil sous forme d'engagement, c'est-à-dire à agir donc, sous son emprise, et cela donc avec un enthousiasme, une persévérance enthousiaste constamment renouvelée. Ça, c'est la pratique d'un bodhisattva.
개발로 쪼여서 On a juste omis d'évoquer ce qui définit, ce qui caractérise la persévérance enthousiaste, et on dit en fait donc de cette persévérance enthousiaste que c'est l'inclination au bien, à la vertu en fait. C'est simplement cette propension de l'esprit à la vertu, ce goût à aimer faire ce qui est vertueux, à faire ou penser, enfin ce qui relève du domaine vertueux. Donc cette propension à la vertu. lama choba simjere래 치안 남에베 맨날 겨워자도 내고야 인제미죠 전주 초든 든들 파진 zoba 진실로 쓰네 대치 손으로 Dans l'offrande au maître spirituel, donc cette perfection de la persévérance enthousiaste est ainsi évoquée que simjere래 치안 남에베 devrais-je renaître dans l'enfer à Vichy pour un océan de quelques pas pour chaque être obscurci? J'implore votre grâce afin qu'avec une compassion incomparable, je lutte infatigable, je lutte pour l'éveil suprême et parachever ainsi la perfection de l'enthousiasme, de la persévérance enthousiaste. Et cela nous donne une idée, en fait, ici, de la profondeur, de l'étendue, en fait, en l'occurrence, et de l'intensité donc, que doit avoir une telle persévérance enthousiaste donc, chez un bodhisattva. Pardon, les flammes de l'enfer à Vichy, pardon, j'ai cité entre guillemets bêtement, mais c'est les flammes de l'enfer au tourment insurpassable, c'est-à-dire l'état d'existence du samsara dans lequel les souffrances sont les plus grandes. Dans ce 제가 네 전주 선바생에디 심진레레 던달래야 동네 간대직 배대 던다 서버 공고는 검토하래 서버 Qu'est-ce que montre cette strophe-là, notamment celle extraite de l'offrande maître spirituel? Elle nous montre finalement qu'un bodhisattva doit quelque part s'armer réellement donc, de cette force qui lui permet de braver toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les entraves que rencontre n'importe quel être pour l'aider à s'affranchir et à parvenir à sa propre bouddhéité. En fait, c'est ça que traduit, enfin, c'est ce en quoi consiste la persévérance enthousiaste d'un bodhisattva. On sent bien que cette énergie, finalement procurée par l'enthousiasme persévérant ici, est indispensable et que c'est la condition sine qua non, pour pouvoir développer et accroître considérablement ses vertus. Et comme toujours, finalement, avant de chercher à développer une telle propension, une telle qualité, finalement, il convient de voir tout le bénéfice qu'on pourrait en retirer et au contraire les inconvénients que l'on tire de son contraire, de son pendant, à savoir donc la paresse, avec les différentes formes qu'elle revêt. Un inconvénient immédiat de la paresse, quelle qu'en soit sa forme au demeurant, et que si notre esprit reste sous le coup de la paresse, le jouet de la paresse, tout simplement, on n'avance pas et on ne peut pas s'affranchir du cycle des existences, on ne peut pas éliminer, éradiquer nos perturbations. Et donc quand on comprend cela et qu'on a quelque intérêt, donc par exemple à éliminer nos perturbations, à s'affranchir du cycle des existences, partant de là,
on développe justement, on a un intérêt qui s'élève et cet intérêt sert déjà de support en quelque sorte au développement de cet enthousiasme, encore une fois, qui est cette aspiration. Donc persévérance enthousiaste, c'est vraiment ça, cette pleine dimension, qui est vraiment cette aspiration à la vertu, cet esprit qui est tourné vers la vertu, vers ce qui est vertueux. Et donc parce que il se développe, donc il se met en place, il va se développer, et avec lui donc se développe une énergie qui nous donne la force donc d'évoluer donc le long de notre cheminement, de notre parcours, pour parvenir à la libération et la bouddhéité. C'est quelque part la racine, cet enthousiasme persévérant, c'est la racine qui nous permet de collecter ici, de rassembler finalement au passage toutes les vertus finalement possibles. Toutes les activités vertueuses, toutes les activités au sens large, autant pensée que parole et action physique. Alors après, comme toujours, autant c'est une condition sine qua non, autant ce n'est pas la seule, elle n'est pas suffisante. Elle doit pouvoir s'appuyer, cette persévérance enthousiaste, elle doit pouvoir s'appuyer sur de la confiance en soi, de l'assurance. En fait. Parce que si effectivement notre esprit manque de cette assurance, de cette confiance en lui-même, mais qu'il se dote et qu'il cherche à renforcer cet enthousiasme persévérant, donc cette énergie-là, il se met en difficulté. Et donc il faut savoir régulièrement en fait nourrir en nous, en notre esprit, cette confiance en nous-mêmes, cette assurance, en considérant justement ce support particulièrement précieux donc, dont nous disposons. Et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir alimenter régulièrement. Pourquoi donc cet aspect est indispensable? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nourrir, d'alimenter cette confiance en nous, cette assurance? C'est parce que sinon, à la moindre difficulté, on va être déboûté. En fait, on va se sentir complètement découragé, complètement abattu. On évolue vers la concentration maintenant. Alors ici, Papa Tormé nous dit, à la strophe 29, comprenons que, par la vue supérieure unie au calme mental, les perturbations sont totalement détruites, cultiver la concentration qui dépasse les 4 absorptions du sans-forme, telle est la pratique des bodhisattvas. 신의 rabdo dembel hadongi sadi semzejun 신의 sadi semzejidu neba jila sigwares yula mibo zejidu nengi jila 신의. Donc par calme mental, donc on entend notamment la capacité qu'a l'esprit de demeurer donc autant de temps qu'il le souhaite, donc focalisé sur son objet, sur un objet, donc en ayant complètement et si l'on reprend même l'étymologie finalement de ce terme donc en tibétain, shi-ne, c'est-à-dire shi c'est ce qu'on a par calme, mais en fait c'est qui est pacifié en fait exactement, et ne c'est qui demeure en fait. Donc on ne retrouve pas exactement cela dans l'expression française, mais ce qui a été pacifié, c'est toute forme de dispersion, toute forme d'éparpillement et donc de relâchement, son opposé, donc son pendant. Tout cela a été complètement pacifié, de sorte que l'esprit peut rester, peut demeurer sur quoi? Sur son objet, et cela autant de temps qu'il le désire. En fait. Et donc avec la plus grande clarté et la plus grande intensité dans la manière dont il appréhende l'objet. Ça, c'est ce qui caractérise justement Shiné, donc ce fameux, entre guillemets, calme mental. 학통스라 그래서 신의 학통스. 학통스야지 신의 뒤응하네. 되니 유일 기내로 잡아지네. 와.
제바치는 아니 데 제바치베 로티니야 제주도 내바치는 바데 가소래 동이라 제주도 내바치는 줘야지 시행 거래서. Donc ça c'est pour ce que l'on appelle entre guillemets le calme mental, et on parle ici aussi de vue supérieure. Donc oui, de vue supérieure. Quelquefois, certains auteurs ont traduit vue pénétrante, ça fait référence à la même chose. Et par vue supérieure ici, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire en fait une conscience qui dispose déjà donc du calme mental, donc qui va pouvoir disposer de cette qualité donc offerte par le calme mental, donc placer son esprit donc en un point sur cet objet particulier qui dans ce contexte ici est la vacuité. Donc il va observer, c'est-à-dire le mode d'existence ultime, donc ce qui revient à parler de la vacuité. L'esprit va observer en fait la vacuité, et cette vue supérieure, donc grâce à cet outil que lui donne le calme mental, c'est-à-dire cette très grande stabilité, cette très grande clarté en fait dans l'appréhension de l'objet, cette vue supérieure va pouvoir examiner, en fait, analyser la nature même, en fait, va pouvoir examiner cet objet qui est la vacuité, en fait. 다들 돈이 공부가 좀 된 가르쳐라나? 와. 돈이 공부가 좀 된 가르라나? 녀모가 매버서고 그랬어. Donc, on pourrait s'interroger quel est l'intérêt ici de prendre pour objet la vacuité, d'observer la vacuité. C'est parce qu'on cherche en fait à nous débarrasser des émotions perturbatrices. À défaut donc d'appréhender, enfin, de méditer la vacuité, on ne pourra jamais s'en défaire. Voilà. 대인들간에다 신내 잡도 된 발 하동에서 신내다 하동 니라 때니 아니 공부 돈이 또베 하동이 공부를 때니 가리용 그래서라는 돈이 오순도 또 그래 돈이 오순도 또 오서나 니몬 넘버 좀또 그래 니몬 매바 차로 자완이 매바 서도 그래 대하고 같이 En fait, ce que nous dit l'auteur ici, c'est que comment procède-t-on? On développe le calme mental sur la base de ce calme mental, donc qui observe la vacuité. On développe la vue supérieure qui analyse la vacuité, et bientôt, en fait, ces deux aspects donc, sont combinés au sein d'une même conscience. On va parler de l'union du calme mental et de la vue supérieure, et qui permet, en fait, qui est finalement la conscience qui permet d'accéder directement à la vacuité, de réaliser directement, d'appréhender directement la vacuité. Et c'est cette réalisation directe, cette perception désormais directe de la vacuité qui a raison des perturbations. C'est pour ça que les perturbations sont totalement détruites. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. 다 수면실에 양다 대바이 삼den고 뭐자세 라린 사디 수면 시사디 수면 딱 고하게 나로네 야 토시라고 해서 수면 샤 디나로는 수면 시디 이 삼den디 샤 봐. 디 수면 시를 내가블라 아니 가리어를라나 디 제집에 땡긴다 한데네 시라송데다 되게 요레스 봐. 딘줄레 한 베데 넘버 대와서라 되거네 델레 아니 하바 델레 하베기 아니 삼든지 고무고리 선 대고마이나 가리레와라나 대 지디 고나 고하는 거지기 줄 차르고 와레스 덴데 맞아바지네 델레 하베지 삼든지 고무고리 대인들가는 다 돈이도 베셔라면 봐도 심지 삼데 고메야데 안 자세라네 제대와레 선송레서 Et l'auteur nous dit, donc, ayant compris cela, donc ayant compris finalement que c'est l'union donc de la vue supérieure, de la vacuité, du calme mental et de la vue supérieure, qui permet de réaliser directement la vacuité, qui a raison donc des émotions perturbatrices. Et ayant compris cela, le bodhisattva va s'efforcer de cultiver la concentration qui dépasse les 4 absorptions du sans-forme. Ces 4 absorptions du sans-forme constituent en fait, on pourrait dire, les 4 états, finalement les 4 niveaux d'existence les plus élevés du cycle des existences, en ce sens que ils sont des états finalement extrêmement subtils, de conscience déjà extrêmement raffinée, c'est pas... des niveaux d'absorption, en tout cas extrêmement subtils, qui
s'appuie également sur l'union d'un calme mental et d'une vue supérieure, mais qui n'observe pas la vacuité, qui va avoir d'autres objets d'observation, et qui vont permettre donc des expériences donc, procurant une certaine félicité, une grande félicité. Ceci étant, ce sont des expériences qui relèvent toujours du cycle des existences. Et donc c'est la raison pour laquelle il est indispensable au Bodhisattva de comprendre que seule la réalisation directe de la vacuité aura jamais raison de ces perturbations et lui permettra de s'affranchir du cycle des existences. C'est pour ça que c'est une conduite de Bodhisattva que de chercher à aller plus loin et ne pas, on pourrait dire, se cantonner ou se préoccuper, même en l'occurrence carrément, des concentrations qui conduisent donc aux différents états d'absorption donc du monde du sans forme. Alors, quand j'étais donc, dans l'auto-réalisation, Jerem Poche nous dit la concentration est la concentration est souveraine puisqu'elle domine en fait, elle gouverne l'esprit. Elle est placée sur un objet, elle est inébranlable, donc tel le mont Meru. Dirigée dès lors qu'elle se focalise donc quelque part, donc elle se porte sur les objets vertueux et elle entraîne un immense bonheur par une totale aisance, donc une souplesse, une maniabilité du corps et de l'esprit. Pardon. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantineva nous dit justement que très rapidement, il nous faut chercher à disposer en fait de cet outil qui est le calme mental. Il nous dit cela parce que si l'on ne cherche pas rapidement donc à accroître sa concentration de sorte à se doter du calme mental, il dit que la sagesse va rester émoussée. La sagesse ne pourra pas s'affûter, s'aiguiser, proprement parler. La Shamla, 삼진 오늘 녀모 좀 동만 언디 찍다 합전다 다래 찍딩이 제마 안다 다라래 어디 Et un tout petit peu plus loin, dans l'autoréalisation toujours, Jerem Poche nous dit la concentration n'a pas le pouvoir à elle seule. Donc en l'occurrence, quand il parle ici, il parle de la perfection de la concentration, donc qui relève donc du calme mental. La concentration n'a pas le pouvoir à elle seule de couper la racine du samsara, et la sagesse dissociée elle-même du calme mental multiplie en vain les analyses. C'est ce dont il est question ici. Elle ne peut contrer les perturbations, parce qu'elle est trop émoussée. Donc ce qui montre la nécessité finalement de se doter conjointement en fait, ou ensuite de faire évoluer conjointement le calme mental et la vue supérieure. Alors qu'en fait, lorsque l'on entend habituellement, et surtout il faut dire que l'expression française est induit en erreur, énormément en erreur en tout cas, donne l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt plaisant, qui va nous faire du bien, quoi. Enfin, on va développer le calme mental, quoi. 제마 위겐데 nga yung tu mes 제마 가서 준다들 nga yung tu 마레스 마데 칼람 만달 곰제 거레스 라라 라다 기긴디 nga 용에 두고도 슬라선스라
Et la preuve, lorsque j'étudiais le français à Castres, à une occasion, j'ai dû dire à mon professeur, écoutez, la semaine prochaine, je suis désolée, mais je ne pourrai pas être là, parce qu'en fait, il y a à l'Institut, enfin j'anime à l'Institut, une retraite de calme mental. Et elle m'a dit, ah, le calme mental, je pourrais venir moi aussi. 밍될 때는 용어되고 그래서 Rien que le nom, déjà, ça fait envie, 네 l'expression. Après, voilà, une fois quand les gens viennent qui sont là, je ne garantis pas que ce soit le calme qui s'impose, c'est peut-être plutôt un peu d'énervement, d'excitation, d'agitation mentale, qu'est-ce qui se passe. Mais bon, je réponds de rien. 네 이거네 람사 쌤나 데레체요 말했어요. 가면 만들라 되거나 람사 다 식대 가라는 테니 지 레일 아버지 돼요 말했어. Et c'est vrai que l'expression évoque tout autre chose finalement, et évoque en tout cas, dès qu'on l'entend, un certain bien-être, en tout cas, suggère en tout cas un certain bien-être. En même temps, c'est vendeur comme titre, il faut dire. envie de venir faire ça donne envie, hein. Ah oui. C'est bien aussi. Oui, en termes d'empreintes, ça permet au moins à des gens de mettre des empreintes. Ça, c'est toujours ça de beau. Alors après, une fois passé cette première approche, il est bon quand même chacun de voir qu'est-ce que l'on entend vraiment par le calme mental, qu'est-ce que signifie. Donc, déjà de revenir à l'étymologie, ça aide pas mal. Et de voir qu'est-ce qu'on a habitude. Quelles sont nos habitudes? Oui. calme mental la digane 가르라고도 calme 심 calme 시와자야라 먼저 검시 가르쳐와도 디삼로 단계나 연직편도 요래서 먼저 검시 가려래 심 주야 돼 배죠. Oui. Un souci quand 감지 원래야 삼로 단계나 디삼 단계나 감라디 심 시와스라고 그랬어. 시와라디 용야라 심 주부도 매워서 그랬어. 심 주부도 매워서 갈래 가보도 왔어. 디 거란 직삼 단계나. ne serait-ce déjà que lorsque l'on entend en fait cette expression donc de calme mental, ou a fortiori lorsqu'on réfléchit au sens donc de chiner, qui a été pacifié, qui a été apaisé, en fait, simplement en considérant ça et finalement nos réactions spontanées, nos tendances finalement spontanées, nous permettent de voir finalement que c'est pas forcément l'état dans lequel se trouve habituellement notre esprit, justement cet état de calme, d'apaisement en fait, mais que l'on y trouve plus volontiers de l'agitation, d'une certaine effervescence en fait. 다 진행원에 간지임에 하거나 되니 다 갈래가고 임바데 하고 그랬어. Alors après, quand on s'y est un petit peu frotté et qu'on regarde d'un peu plus près ce qu'est véritablement chiner, oui, bon, ben, c'est pas si simple que ça non plus quand même. Mais c'est vrai que de prime abord, on n'y réfléchit pas trop, on n'y pense pas trop, on se demande pas trop ce que c'est finalement. 샘네베 타고를 때네. 샘네베? 샘네베 타고를 때네. 타고. 샘네탑 구. 네베 탑고를 때네. 랑이 미발을 치다 든도도 냠바르 존네 신장게 대회 샘베 땡에 든 슬라르스. 미발라 치다르 든도도 가수 든도도 냠바르 종류배 신장계 대회심배 땡인진 voilà c'est intéressant.
Alors, on va essayer de voir la définition. Donc, si on regarde justement stricto sensu la définition donc, de ce fameux calme mental, c'est une concentration qui est dotée de la félicité alliée à la maniabilité, à la souplesse, procurée par la méditation, en fait, par le placement de l'esprit sur son objet d'observation autant de temps que souhaité, auquel on est parvenu donc à l'aide des 9 stades mentaux. Non. 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 Alors, je répète, mais je ne suis pas sûre de dire exactement les mêmes mots, mais donc ce calme mental, c'est une concentration qui allie la félicité et la maniabilité, une maniabilité ou une souplesse obtenue par le placement de l'esprit sur son objet d'observation autant de temps que souhaité, et cela grâce à l'aide finalement ou en ayant parcouru les 9 stades mentaux. Voilà. Et à peu près. Voilà. 제가 쌤 제주도 내야 탑시지야. 그러와. 대양 베데 내 초조면이다. 안 베데 탑시 라면도 지나니 로고거래서 로장지. Et si l'on regarde le processus finalement par lequel on passe dans cet entraînement, le but concrètement c'est d'amener l'esprit à rester focalisé en un point sur son objet avec clarté et intensité, c'est-à-dire présence. Et en fait c'est tout le processus consiste finalement à lutter et donc se débarrasser de ce qui vient l'entraver, c'est-à-dire ici l'éparpillement, l'agitation, là le relâchement. 아니 샘장고 그랬어. 대 양야디 가르슬라나 또 알아서 남지 샘 인데야 담을 용하지로. 어디도 매봤어요. 수디야 답시래 그랬어. 샘 차로 탄거 그랬어. Et c'est donc le moyen, enfin le processus pour arriver donc à faire cela, étant entendu finalement que habituellement notre esprit est en proie à une très grande effervescence, une très grande agitation, une très grande dispersion, et que on cherche donc à travers cet entraînement-là à rassembler en fait, à recentrer l'esprit, à le rassembler, le ramener vers l'intérieur. Et ainsi, donc, en ramenant l'esprit davantage vers l'intérieur, on touche en fait des niveaux finalement de conscience qui sont déjà plus subtils, qui sont moins grossiers en tout cas. Et ces niveaux-là sont plus susceptibles de rester volontiers en fait placés sur l'objet désiré. Cet entraînement en fait fait que plus l'esprit va être susceptible donc de garder son objet, d'y rester focalisé et d'en obtenir une grande clarté, plus cela va procurer en fait une félicité à la fois physique et mentale et procurer à l'esprit et au corps une grande souplesse, une grande maniabilité. Ces sensations à la fois donc de bien-être et de souplesse sont dues au fait de la diminution donc et bientôt de l'apaisement complet, de l'agitation donc des vents grossiers, de ces énergies grossières qui circulent donc dans le corps et qui du coup laissent place à la manifestation d'énergie donc de vents beaucoup plus en tout cas plus subtils. 안데네다 류신장이 대화를서나다 지다든지 냠바자를 봐서라와 가지되데 스스로가 가져야나 디자란 냠바자니 대토그레 선선 거레스. Et ensuite, au moins intellectuellement déjà, il est facile de comprendre que dès lors que s'élève ainsi donc une telle souplesse physique, une telle maniabilité mentale, on peut rester donc on peut rester à observer finalement un objet, donc l'objet que l'on souhaite, le temps voulu, sans que cela ne présente plus de difficultés, ne suscite plus le moindre inconfort mental ou physique.
Et si, lorsqu'on est parvenu à ce stade, alors là, on dispose d'un réel outil, on est un des outils principaux, en fait, d'obtention donc de la libération et de la bouddhéité. Et cela, il nous faut le garder à l'esprit comme étant justement un des bienfaits, un des avantages majeurs justement de se doter de cet outil-là. Parce qu'il est évident que c'est fort de la compréhension des avantages qu'il y a à développer le calme mental qu'on peut s'engager finalement dans un tel processus. Parmi les différents bienfaits, les différents avantages, certains, on l'a vu, ont été évoqués par Jaime Poche quand il disait que la concentration est souveraine lorsqu'il s'agit de gouverner l'esprit, qu'elle place son esprit sur son objet de manière complètement inébranlable, donc à l'instar du mont Meru. Une fois dirigée une fois qu'on la mobilise, elle se porte sur les objets vertueux et donc elle procure donc ce bonheur ou ce bonheur immense, ainsi qu'une grande maniabilité, une grande souplesse, une grande aisance, à la fois physique et mentale. Donc ça, c'est autant de bienfaits, finalement, d'avantages que l'on tire d'un tel outil. Aujourd'hui, on s'arrête là. Si vous avez des questions. Denisani Sadore. Voilà. Oui. Sans fil. Ici, il y en a. Il y en a un. Geshe-la, à quel niveau d'étude peut-on se préparer à l'atong? L'atong. C'est le tombe. 나 단징아도 지라서 당부신내곰 심지집에 내베 로디곰 산이 제라 드니 신이다 제바치하기 시기도 언제 다른 것을 활동 뒤고면 돼 된데서 로고 버렸어 지다 활동 거면라 활동 해야 돼 제바치하기 저와 이걸 제바치는 돈 아니 지단 내롱을 하고 거래. 내롱을 하고 거래. 얘네 디 미버테지도 내야기 활동 두야라 되는 로그레스. 그래. 데도래. 데레. 내로를 매베시네 데레. 그래. 대하라래. 내로를 매베시네 냐라도. 되네 내로를 매베 활동제라도. 들어와. 띵 돈이 냐라 또 받치고 그래. 돈이 또 받치네 돈이 마도 봐. 딜래요 말에. 돈이 오늘라 또 될어지거든요. 아주 디지털구도 가서 가서 냥샤 나가다 보통 많이 어디 가정아들 나야 되는 냥샤 나가다 보통 많이 곰제 디된라 셈 제지도 내니 안 제지와 차타도네 아니 신이다 제금지도네 도네니 제금 그 장배 신장기 대회에서 몇 등에 든 게야지 온 거랬어. 어디 학동슬라 그랬어.
Alors, stricto sensu, cette vue supérieure, donc quand on en parle ici, c'est la vue supérieure, donc observant la vacuité ou l'existence ultime, enfin, le mode d'être ultime. Cette vue supérieure ne sera développée qu'à partir du moment où on aura développé le calme mental, qui porte donc lui-même sur la vacuité. Mais quand on regarde, en fait, donc la vue supérieure, on commencera réellement à la développer qu'à partir de là, une fois que le calme mental sera développé, portant sur la vacuité. Ceci étant, donc, on se prépare en amont forcément donc, à développer cette vue supérieure parallèlement, en ce sens que cette vue supérieure va consister en une analyse, en un examen extrêmement fin finalement de ce mode d'être ultime, donc de la vacuité. Mais il faut déjà avoir une connaissance de cet objet préalablement, puisqu'il est déjà pris comme objet d'observation par le calme mental. Donc pour que l'esprit puisse se poser donc, en un point sur son objet, il faut déjà qu'il le connaisse. Ça, c'est la condition préalable. Donc il faut qu'il ait déjà réalisé la vacuité dans sa forme, de façon conceptuelle, d'accord, mais il faut qu'il ait déjà réalisé la vacuité. Et pour arriver donc à cette réalisation déjà conceptuelle de la vacuité, il faudra au préalable donc avoir médité, donc avoir étudié cette vacuité et l'avoir médité par ces méditations, comme on l'a exposé donc dans les strophes précédentes, par ces méditations sur la vacuité qui sont semblables à l'espace. Donc, et c'est là où on entraîne en fait notre esprit à pouvoir comprendre en fait la vacuité de sorte à la réaliser de manière conceptuelle, de pouvoir la prendre alors comme objet d'observation du calme mental, et sur cette base ensuite de pouvoir développer cette vue supérieure qui va analyser cette vacuité qui est appréhendée ou qui est réalisée ou comprise de manière conceptuelle. Et c'est là où après on pourra passer à l'appréhension directe de celle-ci. Là, à partir du moment où on développe cette capacité d'analyse, cette méditation analytique donc, qui porte sur la vacuité, dès lors que cette méditation analytique procure finalement par le biais de la concentration qui lui est qui la sous-tend quelque part ou qui lui sert de support, qui la sous-tend, à partir du moment où l'on éprouve une grande félicité alliée donc à une grande maniabilité, une grande souplesse là aussi physique et mentale, à partir de ce moment-là, on se sera doté de la vue supérieure, donc observant la vacuité. Est-ce qu'on pourrait revenir à cette phrase « cultiver la concentration qui dépasse les 4 absorptions du sans-forme » parce que j'étais pas du tout concentrée, j'ai pas suivi ce qui a été dit. Désolée. Sumin Shile Yanda Deva is. Sumin Shile Yanda Deva is. That's how it is. C'est dommage. C'est fini. Kazi Tangune Line Bus. Ne Kabu Machias Line Bus. Je vous avais bien demandé dès le premier jour que votre écoute ne s'apparente pas à celle d'un récipient qui serait retourné. Hein, voilà. Voilà. J'étais plaisante. Je vous plaisante. Je plaisante. Je te taquine. Voilà. Je plaisante. Voilà. D'accord. Sumen Shile Devas la digane, tanda yin Sumen Shigi Nyamju le Devas. Sumen Shigi Nyamju le Deva. Sumen Shigi Nyamju le Dona, Kwa Korji Zawal Lugores. Sumen Shigi Nyamju Dele Lawashin Lugores. And the Kwa Nalola Nyamshadi, Chakshudabdi, Sumen Shigi Nyam, Siti Nyamshadi Chagores. Dele Lawaju Lugores and Sungores.
En fait, ce qui est dit essentiellement, c'est que l'absorption méditative d'un bodhisattva doit être supérieure à celle qu'auraient des pratiquants qui prendraient renaissance ou qui auraient pris renaissance dans l'un ou l'autre de ces 4 niveaux d'absorption du monde du sans-forme. En ce sens que, aussi élevés que soient ces niveaux d'absorption méditative pour le cycle du samsara, il n'en demeure pas moins donc assujetti au cycle du samsara. Et que finalement, les objets d'observation de ces absorptions méditatives ne permettent nullement à ces individus-là, ces êtres-là ou ces pratiquants-là, de s'extraire du cycle du samsara. Ils ne font que entretenir finalement les émotions perturbatrices. Et donc un bodhisattva doit prétendre en quelque sorte à une absorption méditative, avoir tout simplement une absorption méditative qui est supérieure, donc de par en fait le type d'objet qu'il va appréhender. En l'occurrence ici, c'est la vacuité. Donc, qui seul lui permettra donc de se débarrasser de ces perturbations et donc de mettre un terme au cycle. Qui est là. Un aparté à ce propos, on ne peut prendre renaissance à ces niveaux d'absorption, finalement, dans ces niveaux d'absorption du monde de la forme, d'ailleurs, comme du sans-forme, qu'à partir du moment où on a développé le calme mental donc, dans cette vie-ci, en fait. Donc ça, c'est une condition sine qua non, par contre. Là. Et on peut très bien comprendre la raison pour laquelle le bodhisattva doit avoir une absorption méditative dont finalement l'objet est supérieur donc à l'objet donc des absorptions de la forme et du sans-forme. C'est parce que, par exemple, en ce qui nous concerne, le calme mental, nous l'avons déjà développé à maintes reprises par le passé, dans nos existences passées. Et puisqu'on dit qu'il n'est pas un état d'existence du samsara, nous en ayons fait déjà l'expérience. Ça veut dire que nous avons déjà pris renaissance dans ces états d'absorption des mondes de la forme et du sans-forme. Si nous avons pris renaissance dans cet état d'absorption, ça veut dire que nous avons en amont développé le calme mental déjà. Où est-ce que ça nous a mené, en fait, si on regarde bien? C'est-à-dire que ce calme mental déjà développé, finalement, a été en dépendance d'un objet qui ne nous a pas permis de nous affranchir du cycle et qui fait que nous sommes toujours en train d'y errer. Parce que finalement, c'est à ces moments où nous avons développé le calme mental, nous l'avons fait sous l'emprise, en fait, ou animé en quelque sorte, sous l'emprise et animé par nos perturbations mentales. Donc on pourrait dire c'est bien joli de chercher à nous entraîner là maintenant à développer le calme mental, mais encore faut-il savoir comment le faire, c'est-à-dire avec quel état d'esprit et dans quel objectif le faire. Et il faut être particulièrement attentif à faire en sorte que, ce faisant, notre esprit ne soit pas le jouet de nos poisons mentaux. Et surtout de notre attachement. Parce que si nous méditons ce calme mental en continuant à alimenter l'attachement, en particulier l'attachement que l'on porte à ce cycle, à cette existence et au-delà à ce cycle, ben voilà. Si par exemple je m'assois et que j'aspire à développer le calme mental et que je fais des efforts dans ce sens en vue justement d'obtenir moi-même une tranquillité, de gagner moi-même une tranquillité, une paix mentale, finalement je ne fais que renforcer l'attachement à moi-même, cet intérêt si particulier que je m'accorde. Sans attachement, pratiquer méditation, tous, n'est-ce pas? Allez, merci. Sashi ki chuchi metota nila pinchi nikde genpati sanje shinto miru luari dogu nanda shinla chepa sho
Idam Guru Ratnamandala Kaniyadayami. O Jintem Kamdir Pentema Jide Kande Bende Amalu Makan Le Jombe Zambe Shina Kadin Sume Tenzin Yazo Lai Sarwadepso 강리라에 되는 densin 거를 특집이 저는 노드 거를 là si on récite 강리라에 c'est facilement arrivé mélodie les mêmes mélodies c'est les mêmes mélodies Allez. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bonne discussion. Continuez. Bonne continuation.